Alors, mes amis, grande fête aujourd'hui. On est dans le dimanche des Rameaux. On est près de l'accomplissement de tout ce qui avait été caché depuis le début du monde. Et bientôt, on va se retrouver à l'aurore d'une grande lumière. La première parole qui nous est proposée pour ce dimanche est tirée du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter ceux qui n'en peuvent plus. Je recevais cette semaine une personne de la paroisse qui avait demandé de me rencontrer parce qu'elle a vécu 48 ans de mission au Brésil. Et donc, après 48 ans, elle est revenue vivre dans son pays, dans sa province. Elle me disait, j'aimerais ça vous rencontrer pour que vous m'expliquiez un peu ce qui s'est passé ici. C'est sûr que quand on manque une tranche de 48 ans, le choc est assez grand lorsqu'on revient. Et une des choses qui la bouleversait profondément, c'est qu'elle disait je suis parti et cette province, c'était une province catholique, une province qui était marquée par le sceau de la foi. Elle dit, je reviens, alors que c'est une chrétienté, je reviens dans un monde complètement laïque et je retrouve des signes de la laïcité même au cœur de l'Église. Voyant ce qui la troublait. Non pas une dame qui a peur de la vie, pas du tout. Après 48 ans de mission dans un pays comme le Brésil, elle en a vu d'autres. Mais comme consternée, puis avec beaucoup de difficulté à comprendre comment se faisait-il que l'Église elle-même était devenue, d'une certaine façon, avec une mentalité laïque. Alors, elle voulait se laisser instruire. Et j'aime beaucoup cette introduction du texte. Le Seigneur m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. Est-ce qu'on pense qu'on n'a plus rien à apprendre? Lorsqu'on se lève chaque matin, est-ce qu'on se lève avec le sentiment qu'on sait tout et que la journée qui vient n'aura rien à nous révéler, que les rencontres que l'on va vivre n'auront rien à nous apprendre? Alors, la parole me réveille chaque matin. Dans une société laïque, on pourrait peut-être dire, le réveil matin, le cadran, comme disait ma grand-mère, me réveille chaque matin. Non, la parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. C'est une disposition de cœur. Et c'est une disposition de cœur qui nous fait beaucoup de bien. J'aime bien vivre mes journées dans cet état et dans cette disposition. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Ça nous protège beaucoup de tous ceux qui essaient de nous l'ouvrir, non pas pour nous parler du salut, mais pour nous, nous dominer, nous contrôler, nous diriger. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Vous pouvez peut-être pas faire ça, moi je peux faire ça. On peut m'arracher la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outras et des crachats. Donc, cette personne n'est pas allée se cacher. Elle ne se protège pas du monde. Elle s'expose. Le Seigneur, Dieu, vient à mon secours. Elle n'essaie pas de se faire justice. Elle laisse Dieu faire justice pour elle. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Et j'ai rendu mon visage dur comme pierre, pas son cœur, très vulnérable. Je sais que je ne serai pas confondu, parce qu'il a confiance dans son Seigneur.
tout un programme quotidien. Dans la deuxième lecture de l'Épître aux Philippiens, qui est un chef-d'œuvre, le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Ça va bien avec la première lecture. Au contraire, il se dépouilla en lui-même en prenant la condition de serviteur. Et ce n'est pas une option secondaire que d'être des serviteurs lorsqu'on est des croyants, des baptisés. Serviteurs du projet de Dieu. Serviteurs du mystère qui nous a été révélé en Jésus-Christ. Mystère qui fait que l'on peut traverser la mort. Mort qui se présente chaque jour, plusieurs fois par jour. Défi constant à relever. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Il avait confiance dans le Père. La mort ne pouvait même plus lui faire peur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il l'a élevé parce qu'il s'est abaissé. Nous, on aime ça d'être élevé sans s'abaisser. Mais ce n'est pas du tout le projet de Dieu. Et ces fausses élévations, et ces élévations qui trompent, qui nous mettent dans des rapports faux avec nos frères, parce qu'on est des égaux et on n'est pas au-dessus les uns des autres. Alors, c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout, c'est parce qu'il s'est abaissé vraiment très bas, dans une grande humilité, dans une dépossession de tout pouvoir, de tout désir de gain. Alors, il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms. Puis ce nom, afin qu'au nom de Jésus, c'est ce nom-là qu'il nous a conféré, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux. Et c'est beau comme description de l'espace. Hein? Au ciel, sur terre et dans l'abîme. Des lieux où on se retrouve constamment. Tout être vivant tombe à genoux et que toute l'âme proclame. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. J'espère, c'est ce qui résonne à travers ma vie, mon existence et ma façon d'être. J'espère que le peuple de Dieu est dans cette attitude et que cette proclamation ne peut pas ne pas s'entendre lorsque des gens croisent le corps que nous sommes, le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église. Alors, l'Évangile, cette semaine, nous dit ceci, quelques jours avant la fête de la Pâque. Exactement la situation dans laquelle on se retrouve, on est quelques jours avant la fête de la Pâque qui vient. Alors, ses disciples approchent de Jérusalem, donc le lieu où Jésus va mourir, mais le lieu aussi où il va annoncer la bonne nouvelle. La mort est vaincue. Alors, il s'approche de Jérusalem et de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Alors, c'est un lieu très significatif pour Jésus. Un lieu qui est très beau, d'ailleurs, on peut le visiter quand on va en Israël. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous et dès que vous entrez, vous y trouverez un petit âne attaché. Et détachez-le, et si l'on vous demande « Qu'est-ce que vous faites ?» vous répondez « Le Seigneur en a besoin, il vous le renverra aussitôt. » Alors, il n'entre pas à la manière de ces grands défilés de guerre qu'on voit avec ces chars qui montrent la puissance et qui créent la terreur et qui nous mettent dans des frissons, non? Sur un petit âne qui n'a jamais été monté. Et d'ailleurs, il va monter ou il va dompter quelque chose aussi qui n'a jamais été dompté,
la mort. Et on dit que justement les disciples retrouvent ces questions et disent aux gens, ils répondirent à ce que Jésus leur avait dit, et ils les laissent à faire les disciples pour apporter cet âne au Seigneur. Alors, beaucoup de gens étendirent le manteau sur cet âne, d'autres coupaient des feuillages, et quand il entrait dans Jérusalem, on disait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, c'est extraordinaire de pouvoir reconnaître ceux qui viennent au nom du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'on est prêt à délaisser. Il y a beaucoup d'attitudes qui se transforment dans nos cœurs. On peut passer du désir de possession à un grand désir de dépossession. On peut passer d'un désir de vouloir faire notre volonté pour faire la volonté du Père. On peut passer de l'ignorance du chemin qui conduit au salut à la reconnaissance de celui qui nous apporte le salut. Et c'est ce qui fait chanter ce peuple. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le règne qui vient de notre Père David. Mes amis, c'est ce que nous allons célébrer dans cette semaine sainte. C'est le règne qui vient. Pas le règne juste qui est venu, mais qui est venu et qui vient. Et pour lequel on va être appelé à proclamer Hosanna au plus haut des cieux. Je vous souhaite que non simplement votre bouche soit dans la jubilation, mais que votre cœur et que votre être tout entier se retrouvent dans cette grande jubilation. Bonne semaine.